Au long de l'Évangile, selon saint Matthieu, on voit s'élaborer pour le disciple du Christ une manière d'être au monde. Ce disciple, à l'école de Jésus lui-même, apprend à conjoindre une vie cachée et une vie exposée. Dans ses premiers enseignements, Jésus évoque tout ce que l'on peut vivre avec le Père, son Père, dans le secret. Faire l'aumône, prier, jeûner. Tout cela se fait sans tambour ni trompette, et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 4, 6. Plutôt que de secret, le texte parle ici du lieu caché. Et il en va ainsi des dons essentiels qui viennent du Père. Ne donnons qu'un exemple. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Matthieu 13, 44. De cette vie cachée avec le Christ en présence du Père émane pour le disciple une façon renouvelée de vivre parmi les gens de son époque. On apprend avec le Christ que le Père donne la vie incessamment. Cette réalité délivre peu à peu de la peur du monde et de ses menaces. On apprend par la bouche du Christ les paroles que le Père lui dit, la bonne nouvelle de la vie donnée. Ces paroles étendues et expérimentées dans le secret. Il est un temps pour les annoncer à pleine voix. Il est un temps pour s'exposer en révélant quel prix nous avons, chacun aux yeux du Père, et quel prix il met en son Fils pour établir avec chacun de nous une relation vivifiante. On ne peut ne pas entendre les paroles du Christ. On peut prendre peur et renier le Christ d'une manière ou d'une autre. L'apôtre Pierre nous enseigne alors à revenir au lieu secret où le Père et le Fils nous attendent. Luc 22, 61, 62.